Manne quotidien d'aujourd'hui, jeudi 29 août. Thème, dîner avec les pécheurs. Dîner avec les pécheurs. Thèse lecture. Luc chapitre 15. Luc 15, verset 11 à 24. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part du bien qui me revient, et le père les partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et dissipa tous ses biens vivants dans les bush. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint sur ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays et l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il était rentré en lui-même, il se disait: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi aussi je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, donc traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il le courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un agneau au doigt et ses souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 24 qui dit ceci: car mon fils que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Gloire à Dieu. Dans la tradition juive, dîner avec quelqu'un était un pacte, une amitié ou une relation d'alliance. Par exemple, le cas de Jacob qui a mangé avec Laban sur des pierres pour symboliser une alliance entre eux. Selon Genèse chapitre 31, le verset 46. Dieu dînant avec, quand je dis dînant, c'est symbolique, avec les représentants choisis d'Israël sur le mont Sinaï. Josué et les anciens d'Israël avaient mangé le repas des Gabaonites pour sceller un pacte avec eux. Notre passage biblique aujourd'hui sur le fils prodigue n'est bien compris que si nous nous rappelons son contexte. Les publicains et les pécheurs avaient suivi Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les scribes murmuraient du fait qu'ils recevaient et mangeaient avec les pécheurs, selon Luc chapitre 11, verset 12. En réponse à Jésus, Jésus a utilisé 3 illustrations: la brebis égarée, selon Luc chapitre 15, verset 4 à 7, et la drachme, la drachme perdue, c'est-à-dire dans Luc chapitre 11, verset 8 à 10, et le fils prodigue, c'est dans Luc chapitre 15 que nous venons de lire actuellement, Luc chapitre 15, verset 11 à 24, pour expliquer que sa mission consistait à retrouver les pécheurs perdus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus dans le péché de l'indulgence et des exercices tels que les publicains et les pécheurs, que le plus jeune des fils de l'homme symbolise dans le fils de l'homme symbolise dans ce passage.
mais il était aussi venu pour rechercher et sauver ceux qui sont perdus dans la justice de soi et l'orgueil religieuse, comme les pharisiens et les scribes, qui, dans ce passage, sont représentés par le Fils aîné de l'homme. Ainsi Jésus dînait avec les pécheurs pour les sauver, qu'il corrigeait avec patience ceux qui croient juste à leurs propres yeux, afin qu'ils ne se perdent point. En ce moment où nous nous approchons de la fin de l'année, nous devions faire une introspection de nos vies pour nous assurer que nous n'avons pas été gagnés par la pensée du Fils prodigue, dont la relation avec le Père n'était que transactionnelle, c'est-à-dire basée sur les gains matériels. Il n'avait pas évalué la compagnie et l'amour de son Père qui prenait soin de lui, ni n'était intéressé à apporter sa contribution pour faire développer l'entreprise familiale. Tout ce qu'il voulait était son héritage, quoique le Père avait encore. Quant à nous, comme Christ, nous devons nous intéresser aux affaires du Père qui consistent à sauver à tout prix ceux qui sont perdus. Nous devons éviter de nous appauvrir spirituellement en dînant avec les pécheurs dans une vie d'indulgence ou bien dans une vie d'indulgence. Vous risquez de perdre votre héritage spirituel si vous préférez la compagnie des pécheurs à la compagnie de Dieu et à la communion à lui. Quoique Dieu fronce les sourcils en voyant que ceux qui pensent qu'ils sont plus saints que les autres, ils attendent des croyants qu'ils soient séparés des mauvaises voies du monde. Ainsi, si jamais nous devons dîner avec les pécheurs, ce sera dans le seul but de les évangéliser et de les sauver et de leur péché. De les sauver de leurs péchés. Nous devons, à l'image du Père gracieux qui a reçu le Fils prodigue, pénitent en joie, et qui a éclairé le Fils aîné mécontent qui avait servi avec loyauté son Père en abondance, bien en absence du plus jeune, en lui montrant sa propre position et ses possessions dans la maison, témoigner de la miséricorde de Christ aux pécheurs. Ainsi est l'amour de Dieu envers tous ses enfants. Amen. Pensée du jour. Jésus reçoit les pécheurs quand ils se repentent. Jésus reçoit les pécheurs quand ils se repentent. La Bible en a un nom. La Bible en a un nom. Philémon.